Ah salut! Apparemment, le tuto que j'ai fait tout à l'heure sur le MVTDD allumage simple, apparemment celui-là vous avez compris. Alors attention, parce que maintenant il y a celui-là, ça n'a rien à voir. Celui-là c'était sans batterie. Et alors celui-là, je peux te dire, je me suis mangé la tête, mais de fou. Là, il est exactement. J'ai commencé, il était 3 heures. Il est 8h30 mon gars. Une prise de tête comme j'ai rarement vu. Alors. Ça, c'est le MVTDD, d'accord, avec le diagramme. Alors, je répète, je t'explique tout en général et après, je t'explique les branchements, etc. Ça, c'est le régulateur et ça, c'est l'interrupteur. Ça, c'est la cosse, en fait, qui va relier si tu veux, le plus du phare arrière et le plus du phare avant. Je vais le faire longer le long du cadre et ça va arriver sur le plus de l'interrupteur, tu vois. Là, il va y avoir la batterie, tu vois. Plus batterie, moins batterie. Bon, et l'alimentation, quoi. Donc du coup, le MVTDD. Alors, ça c'est le blanc, tu vois, je l'ai condamné, tu vois. Parce que le blanc, c'est pour brancher, si tu veux, tu vois, une pompe à eau, je sais pas moi, un ventilateur, tu vois. C'est un plus qui sert à ça, en fait. Donc là, tu as le plus, le jaune, tu vois, qui va te servir à alimenter le reste, je t'explique après. Ensuite, le rouge de l'allumage, tu le branches sur le rouge du diagramme, tu vois, rien de compliqué jusque-là. Le orange, tu le branches sur la bobine, tu vois. Là, très simple. La masse du diagramme, tu la branches avec la masse de ton allumage qui va là-haut, tu vois. Moi, j'ai fait comme ça là, pour le tuto, tu vois, mais je vais vraiment le brancher comme ça, tu vois. Et ensuite, ton coupe-circuit, le noir-blanc ou le marron, qui est relié soit à un coupe-circuit, tu vois, comme ça, là, comme les KRM, etc., tu vois, avec un élément au guidon, tu vois, tu as deux fils qui sortent. Donc il y a un fil que je vais brancher là-dessus, tu vois, une masse quoi. Et l'autre fil sera branché sur le coupe-circuit. Donc jusque-là, tu vois, c'est très simple. Bon, la bougie, hein, je pense que tu sais la brancher. Alors ensuite, le jaune, ça se présente comme ça. Tu as le régulateur, d'accord? Donc l'alternatif, il sort ton allumage. Il arrive sur le jaune là, tu vois. Il passe dans le jaune, il arrive au régulateur. Le régulateur, il le régule, comme son nom l'indique, il le transforme, tu vois, il est ici, en plus 12 volts. Mais du coup, il va y avoir une batterie, comme je t'ai dit hier si tu as suivi, entre la batterie et le régulateur, il faut un fusible. Donc, j'ai mis un fusible, alors celui-là, on va le mettre comme ça, qui sort directement, tu vois, du régulateur en dessous, tu vois. C'est branché avec une cosse, c'est un porte-fusible étanche, et un fusible de 10 ampères dedans. Donc je l'ai pris, tu vois, sur un autre fil, tu vois, qui lui va aller à la batterie, tu vois. Et en même temps, il repart à l'interrupteur, tu vois. Tu vois, quand ton interrupteur il est éteint, bon, voilà, t'as pas de lumière. Quand il est allumé, le courant passe là, il ressort, il va aller se brancher sur le plus et moins, sur le plus phare avant, phare arrière. Jusque là, je pense que c'est assez simple. Ensuite, là, j'ai fait le même système que là, si tu veux. J'ai pris deux fils que j'ai reliés sur une cosse. Ça, c'est la masse. Comment? La masse, ouais, la masse cadre que tu branches au régulateur. Et ça, c'est la masse électrique qui va sur la batterie. Donc jusque là, c'est bon. Et après, là où, enfin, je sais pas que c'est compliqué, mais si tu veux, je vais prendre, attends, je vais te le choper. Donc ça, c'est le phare arrière, tu vois. Je vais le mettre comme ça pour qu'ils comprennent. Donc ça va là. Là, tu vois, tu as trois fils. Le plus, le moins, et ça, c'est pour les feu stop. Tu vois. Sur le feu stop, c'est pareil. Pour le feu stop avant, tu as deux fils, un plus, un moins. Pour le feu stop arrière, c'est pareil, tu as deux fils, un plus, un moins. Donc je vais tirer deux fils, tu vois, du frein stop avant. Ah non, on va faire les phares d'abord, sinon tu vas pas comprendre. Je m'excuse.
Donc, je vais tirer le plus, tu vois, du fer avant, boum, je vais le relier au plus, tu vois, au plus du phare arrière, que je vais relier sur cette cosse, tu vois. Enfin, sur une cosse, pardon. Qui va relier le plus ici, tu vois. Et ensuite, le moins, tu vois, du phare arrière avec le moins du phare avant, je vais les relier ensemble, tu vois, et ça va arriver sur le masse que je vais mettre au cadre, tu vois. Le phare arrière, en l'occurrence, je vais le mettre sur la masse, soit ici, je sais pas encore. Je pense au cadre. Et alors après, là où c'est compliqué, et bien prise de tête, c'est avec le connecteur, tu vois. Soit je les accouple ensemble, c'est-à-dire que je tire un plus, un moins, tu vois, du contacteur frein, que je relie au plus moins du contacteur arrière, et je relie tout là-dessus, tu vois. Ou alors je le fais indépendamment. Mais ce qui me prend la tête, si tu veux, euh, c'est que c'est un faisceau simplifié. Non. Là, en fait, tu vois, je suis en train de refaire un faisceau normal, tu vois. Il va y avoir au taquet de fil, tu vois. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Quand tu fais un faisceau simplifié, normalement, tu vois, tu branches ton fil, tu vois. Là, tout pareil, tu vois, sauf que l'interrupteur, ben, tu le gardes, ouais, tu le prends même pas, tu vois, tu peux à l'arrière et tu relies juste les phares, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas de batterie si tu veux, tu vois. Euh, Comme ici, si tu veux. C'est dans l'autre sens. Voilà. Là, il y a tout, comme là, sauf qu'il n'y a pas la batterie, tu vois. Il n'y a qu'un fil masse, tu vois. Il n'y a pas le double qui va à la batterie, tu vois. Donc si tu veux sans batterie, tu as juste à brancher ton fil, tu vois, à la masse, là. Celui-là, t'en as pas besoin. Et si tu veux un interrupteur, faut quand même le porte-fusible, tu vois. Mais tu le branches, tu vois, au lieu de le brancher sur une cosse comme ça, tu le branches, tu vois, sur deux fils comme ça, que tu relis juste à l'interrupteur. Si tu veux, ce système-là, entre le régulateur et l'interrupteur, tu te mets ton fusible ici, tu vois. C'est ce que je veux dire? Comme ça, tu te prends même pas la tête à faire, tu sais, 25 fils, machin, tu vois. Parce que là, ce qui est très chiant, c'est que ça, tu vois. Chaque composant a un plus et un moins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, l'allumage est différent, toi, t'as un plus et un moins, mais après, t'as le plus qui te donne le courant à toute la machine, quoi. Mais en règle générale, c'est ça, tu vois. Lui, il a un plus, un moins, tu vois. Lui, c'est pareil, tu vois. Il a un plus, un moins, plus un contacteur frein, tu vois. Mais le contacteur frein, tu vois, c'est pareil. Devant, à la poignée avant, il y a deux fils qu'il faut tirer. Sur la poignée arrière, il y a deux fils qu'il faut tirer. Et à la rigueur, je pense que je vais me simplifier la vie, tu vois. Le moins de l'avant, je vais relier les deux moins ensemble, tu vois, au cadre. Et le plus avant, le plus arrière du contacteur frein, je vais les brancher là-dessus. Et lui, du coup, après, tu le relis à la batterie, tu vois. Ça, dès que tu appuies, ça fait contact, ça passe au contacteur frein, contact batterie, boum. Mais tu vois, c'est super chiant de faire un faisceau parce que là, en fait, c'est même plus un faisceau simplifié vu qu'il y a une batterie, c'est un faisceau normal. C'est pour ça que je fais ces tarifs-là pour les faisceaux dits normal. Un faisceau simplifié, tu vois, tu te prends pas la tête pour le faire. Là, il faut tout calculer parce que si jamais tu oublies de mettre un fusible quelque part, ça fout le feu, tu vois. Bon, c'est pas le but recherché. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et là, ce que tu as besoin, je te dis, tu vois, c'est ça. Moi, j'utilise ça, tu vois, au plus simple. C'est des bobines en 0,75, tu vois, le noir et le jaune, pareil. Ça, je m'en sers, tu vois, comment t'expliquer, tu vois, là, par là, pour ça, par exemple, parce que parce que j'ai que trois couleurs, c'est le plus, ça c'est un plus indirect, et le moins. Donc, pour qu'ils repèrent que c'est un plus indirect, j'ai mis cette couleur. Bon, après, voilà. Et en plus, j'ai fait une erreur, tu vois. J'avais commandé des gaines, mais bon, les gaines elles sont trop petites, les fils ils passent pas dedans. Parce que dans la logique, tu vois, j'aurais débranché tout ça après. Et normalement, tu mets, tu vois, des câbles propres, tu vois, que tu fais passer tous ensemble, tu vois, pour qu'il n'y ait pas 25 000 fils qui se baladent.
Donc du coup, ce que je vais faire fil par fil, tant pis. Je vais les faire passer, tu vois, la gaine dedans, boum, après une autre gaine, etc. Je vais me prendre la tête, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ça sera fait comme ça, tu vois. Voilà, donc quand je poserai tout, batterie, machin, etc., je vous montrerai. Et voilà. Mais en règle générale, bon, voilà. Faut mettre un porte fusible là, tu vois. J'ai demandé, tu vois, parce que moi, ma spécialité, c'est pas l'électrique, tu vois, c'est préparer des moteurs, machin, etc. Faire ça, par exemple, tu vois, ça, c'est très simple, tu te prends pas la tête, tu vois. Ça, en une après-midi, même pas, c'est fait, tu vois. Mais ça, mon gars, avec la batterie et tout, je peux te dire que c'est bien prise de tête. Et alors, je sais plus le pseudo, il y a quelqu'un qui m'a mis ça en commentaire. Est-ce que tu peux faire une vidéo comment régler les culbuteurs? Ben écoute, mon ami, tu descends dans les vidéos, tu vois, il y a un charmant scooter 4 ans, je l'avais montré comment faire. Sinon, tu vas sur la chaîne Team Vintage Mécanique, tu vois. Parce que moi, les 4 temps, c'est fini, tu vois. Moi, ma chaîne, elle va être consacrée, tu vois, aux deux temps, comment améliorer un deux temps, tu vois, comment l'entretenir, comment faire un peu d'électricité sur ton deux temps, ça va s'arrêter là, tu vois, aux deux temps, tu vois. Alors, parce que moi, je suis un amoureux du deux temps, tu vois, et tout ce qui est deux temps, tout ce qui est quatre temps, tu vois, les trottinettes électriques, moto électriques, moi, je déteste ça, tu vois. Donc, c'est pas méchant, hein, je te dis vraiment, tu sais, comme je dis à ceux que j'aide, etc. Moi, il n'y aura pas de choses comme ça sur ma chaîne, tu vois. Ça, je l'ai fait pour faire plaisir à une personne, tu vois, c'est tout. Et ouais, tu vois. Parce qu'en général, j'aime bien rendre service, mais tu vois ce que ça m'a amené. Tu vois, voilà. J'en dis pas plus. Tu vois, le gars qui devait venir l'acheter, tu vois, je l'attends encore. Et en plus, il te prévient pas. Bon, bref, c'est un autre sujet, on va dire. Voilà, et ça, tu le vis au cadre, tu vois. Donc, tu vois, ça au cadre, boum, ça la batterie, un fusible qui sort de ton régulateur, parce que là, ça va sortir en 12 volts, que tu branches sur un autre fil pour relier à ton interrupteur pour tes phares, et voilà. Bon, après, je vais voir, hein, parce que je te dis ça, c'est over, casse-couille. Tu vois, j'ai même vu un gars tout à l'heure, parce que tu sais, j'aime bien regarder ce que font les autres, un peu, machin, etc. Tu vois, tu sais, pour pas faire pareil. Tu vois. Le mec, il a mis un PVL, tu vois, sur sa moto, avec batterie et tout, tu vois. Il s'est refait tout un faisceau, tu vois. Mais, enfin, c'est quoi le but? Parce qu'un allumage PVL, si tu veux, il marche parce que justement, il a pas de branchement de fou électrique sur sa gueule, tu vois, parce que ça le brise sinon, tu vois. Moins tu as d'électricité, moins ça bride ton allumage, tu vois. Donc à quoi ça sert d'avoir un moteur surpuissant, tu vois, de foutre un allumage PVL avec une batterie et des phares, des clignots, machin. Enfin, je sais pas, je comprends pas cette logique. Tu me diras en commentaire si toi tu comprends cette logique, mais moi personnellement, enfin, je vois pas l'intérêt. Bon voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé, hein. Donc, tu vois, c'est pas bien compliqué, hein. Le courant il passe ici, tu vois, ton jaune tu le mets ici en haut à droite, en bas à droite, ton porte fusible, tu vois. Là en l'occurrence c'est du 10 ampères. Tu prends tes deux fils, tu les torsades, tu les fous sur une cosse, boum, le fil qui ressort, tu te le mets sur un interrupteur, et là tu relis tout ton plus arrière et ton plus avant là-dessus, boum, tu tires les fils, tu vois, tu les tortillonnes, une cosse, clac, tu mets là, c'est bon. Tu vois, la gaine thermo par-dessus, ça suffit largement. De la graisse par-dessus pour tout ce qui est connexion, comme ça tu es sûr que bah, déjà tu auras une bonne connexion. Et après, nickel. Voilà. Et tu vois, je te dis, j'ai utilisé ces trois bobines. Les trois fils là, si tu veux, quand moi. Alors après, chacun fait comme il veut, tu vois, mais je vais te montrer là-dessus par exemple. Je fais pas pause, hein, je branche juste la cosse. Tu vois, avant de mettre la gaine, si tu veux, je mets une toute petite gaine. Ah, va être longue cette vidéo. Tu vois, je prends la cosse. Avant de mettre la cosse, si tu veux, je mets une toute petite gaine comme ça, tu vois, qui fait la taille du fil, si tu veux. Je la rentre, tu vois, dans la cosse comme ça. Bon, une fois que j'ai fermé, si tu veux, avant, tu vois, je mets celle-là, tu vois, comme ça, tu vois.
Je bloque la cosse avec le fil, tu vois, la cosse, là, le fil dans la cosse. Comme ça, déjà, c'est isolé, tu vois. Après, je reprends une gaine thermo comme ça que je viens rabattre, tu vois, sur la cosse, tu vois. Comme ça, c'est encore plus isolé, tu vois. Je mets du scotch de là à là et je refous une gaine partout. Comme ça, mon gars, il y a zéro humidité qui vont y aller dedans, tu vois. Je peux te le garantir, j'ai fait mon faisceau de TZR comme ça. Et là, si tu veux, vu que le fil il sert à rien, tu vois, qu'il faut pas le laisser comme ça parce que s'il touche du métal, ça va te faire du courjus, tu vois. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai chauffé une petite gaine thermorétractable comme je t'ai montré. Je l'ai inséré dedans, tu vois. Et j'ai mis de l'époxy par-dessus, tu vois. Comme ça va devenir dur, tu vois. Et pas de problème. Tu vois, comme ça, lui, ben ça, je le mets là, tu vois. Comme ça, bon, ben c'est étanche, t'as vu. Et si lui, il veut se brancher une pompe à eau ou un ventilo, il se le fout dessus. Et pour te brancher un ventilo, c'est pareil, tu auras deux fils, tu vois. Donc le moins, si tu le fous à la masse, soit d'ici, soit de là-bas, tu vois. Et le plus, tu viens le brancher sur ta batterie, tu vois. C'est pas compliqué, t'as vu. Tous les plus, ils vont venir se brancher à la batterie, vu qu'ils sont protégés par Mister. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, parce que 16 minutes, tu vois, je voulais faire des vidéos courtes. Stéphane, il va être content encore. Je vais en prendre plein la tronche. Mais voilà, tu sais, j'aime mieux, tant pis, il gueulera, c'est pas grave. Mais moi, j'aime bien expliquer vraiment tout, tu vois. Comme ça, personne fait d'erreur. Parce que même moi, hier, tu vois, j'ai discuté avec un collègue, pas Stéphane, mais quelqu'un d'autre. Le fusible, je voulais pas le mettre comme ça, si tu veux. Je m'étais fait un fil. Après, c'est ma logique à moi, tu sais. Je sais même plus où il est. En fait, j'avais fait un fil qui sortait, tu sais, dédoublé. Et moi, je voulais mettre le porte-fusible là, tu vois. Mais mon collègue, il m'a dit, ouais, mais ton jus, en fait, il sort en 12 volts là, et du coup, il protège pas ta batterie, tu vois. Ouais, t'es pas bête, toi. Du coup, le porte-fusible, c'est à mettre entre le régulateur et la batterie. Vu que le courant, il passe là, et voilà. Si jamais t'as un souci, c'est le fusible qui pète et pas ta batterie. Donc, merci à lui, déjà. Voilà. Et demain, ben, je vais me prendre la tête à savoir où je mets tout ça, tu vois. Parce que le faire comme ça, tu vois, sur l'établi, c'est bien, tu vois. Mais après, à poser sur la moto, à positionner machin, bien placé, tu faire passer les fils propres, etc. tout le long du cadre, tu vois, pour pas que ça se voie. Vu comment je suis maniaque, je peux te dire que ça va bien me prendre la tête. Je te le dis à l'avance, tu vois. Rien que pour mettre, tu vois, la bobine et le diagramme, rien que la bobine, je me suis pris la tête une bonne heure, tu vois. Parce que si une XP6, il n'y a pas de place. Ça aurait été une TZR. Bon, tu le fous dans le berceau à l'avant, tu vois, il y a de la place. Tu vois. Mais là, même sur Derby, il y a de la place, tu vois. Mais sur les XP6, ouais, c'est un truc de ouf. En plus, c'est une XP6 de 2007, avec tu sais, les tubes, enfin, comment, le châssis tubulaire. Oh là, c'est un calvaire. Déjà, rien que pour remonter lui, ça va être, laisse tomber. La joie de vivre, faut démonter la moitié de la moto. Enfin bref, c'est comme ça. Tu vois, c'est les aléas, tu vois. C'est pour ça quand vous dites certains d'entre vous, ouais, t'es cher, machin. Bah écoute, mon ami, va voir les autres, hein. S'ils doivent démonter la moitié de ta moto, mon gars, pour mettre ton moteur, tu vas voir combien ils vont te payer. Va dans un garage, je t'invite à aller voir. Bon, enfin bref, tu vois, voilà, c'est en relation avec tout ça. Bon, mais je vous laisse là-dessus. Les colis vont arriver cette semaine, normalement, je vous montrerai ce qui arrive. Et je continue, t'as vu? Si t'as un souci, une question, tu me contactes pareil, t'es sur Messenger ou sur YouTube, pas de souci, je te répondrai. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vais aller me poser un peu, aider ceux qu'on a besoin sur Facebook et me reposer un peu, tu vois. Parce que demain, ça va être une putain de journée, mon ami, je te raconte pas comment.